Hello, hello, les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer cette guidance sentimentale relationnelle amoureuse pour le mois d'août 2023. Je dis sentimentale relationnelle amoureuse parce que certains s'en foutent de la vie amoureuse, hein. Ça les intéresse pas. Et donc dans ce cas-là, ça vous parlera du relationnel, d'une relation en particulier, un ami, une mère, une tante, le boulanger, je ne sais pas quoi, une relation qui vous intéresse tout particulièrement actuellement. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, donc je vous invite à faire preuve de bon discernement et aussi à prendre cela comme un divertissement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque, il n'y a aucune raison de prendre ça trop au sérieux non plus. Nous sommes sur YouTube. Vous prenez uniquement les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez, vous laissez les autres à la trappe, ce qui ne vous intéresse pas. Et voilà, tout simplement, je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir soit un complément de ce tirage, soit un autre message qui peut-être vous parlera encore plus. Bien sûr, vous trouverez dans la barre d'infos mon adresse email et si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quels sont les messages de vos guides pour la période du 15 juillet au 15 août. Également, quelle est la bonne surprise qui vous attend au mois d'août et la guidance générale du mois d'août qui est à votre disposition également. Voilà, on va pouvoir commencer dans quelques instants avec le signe qui vous concerne. À tout de suite. Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire et vénusien en taureau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons le côté sentimental, relationnel, amoureux. Donc n'hésitez pas, vous savez que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains taureaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois, voire au début du mois de septembre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Voilà, ça dépend à quelle vitesse vous avancez, vous le savez, vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez pour avoir de plus amples détails. On y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois d'août, les amis taureaux. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Ici, nous avons la roue de fortune à l'endroit. Donc, une occasion, vous amorcez un changement peut-être, ou une occasion de changer quelque chose dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. La roue de fortune, elle peut nous parler d'une rencontre pour certains d'entre vous. Elle peut nous parler aussi de la volonté de faire avancer les choses, de les faire mouvoir, c'est-à-dire vraiment de transformer quelque chose, puisque la roue de fortune est toujours connectée avec le chiffre 1, 10, 1 plus 0 est égal le battleur. Une envie, une nouveauté dans votre vie sentimentale, bénéfique pour vous en tout cas, parce que la roue nous parle de quelque chose qui avance, qui évolue positivement pour nous. En dos de deck, nous avons le matin, il y a eu aussi le besoin de prendre la poudre d'escampette, besoin d'aventure, peut-être besoin de mouvement, de s'évader quelque part d'une situation. Alors ça peut vouloir dire que vous avez envie de fuir une situation pour votre bien, avec la roue de fortune, ou tout simplement vous avez besoin de nouvelles aventures, vous avez besoin d'aller affronter l'inconnu qui pourrait se proposer à vous. Donc ici, il y a quand même un aspect libératoire dans cette énergie de roue de fortune. Alors, avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie du pourquoi. Pourquoi alors, la question pourquoi, c'est ici de se poser les bonnes questions par rapport à ce que vous êtes en train de vivre et de vibrer. Qu'est-ce que vous ressentez quelles sont les questions que vous vous posez et quelles sont les réponses que vous y apportez? Il y a probablement dans ce pourquoi la volonté, la réponse de vouloir transformer des choses, parce que justement vous allez avoir des éléments de réponse qui vont venir vers vous. Pourquoi est-ce que c'est logique que je reste dans cette position? Et dans ce cas-là, comment je peux la changer, par exemple? Est-ce
Est-ce que pourquoi j'accepte telle situation et dans ce cas-là, j'ai besoin de changer? On ressent en tout cas une certaine forme de questionnement chez vous par rapport à votre vie sentimentale qui pourrait entraîner des métamorphoses, des changements et une évolution ici, hein, par rapport à des questions que vous vous posez sur votre façon de vivre actuellement, soit dans votre couple, soit dans votre vie de célibataire. Justement, en parlant de célibataire, nous allons regarder les énergies plus spécifiques au taureau célibataire. Nous avons ici Gémeaux, Scorpion, Mercure et Pluton. On voit ici un joueur de pipeau qui essaye d'attirer, qui hypnotise un peu la foule ici. Cette carte nous parle soit de mensonges, c'est-à-dire de se sentir, d'avoir des conversations un petit peu mensongères ou manipulatoires où on ne se sent pas forcément à l'aise parce que finalement on se laisse hypnotiser par quelque chose. Alors soit c'est vous qui vous laissez hypnotiser, soit bien sûr c'est vous qui hypnotisez quelqu'un. Mais toujours est-il qu'ici on sent un sentiment de sécurité qui est peut-être à revoir, on ne se sent pas assez en confiance. Alors peut-être que par exemple certains d'entre vous avec le Gémeaux avaient des conversations avec une personne actuellement, mais vous avez peut-être pas totalement confiance en elle. Vous êtes un peu en mode je me mets en sécurité, je suis pas sûr de ce qui est dit, de ce qui est raconté, et on peut se méfier, hein. Il y a un sentiment de méfiance qui peut y avoir chez certains d'entre vous. Le Scorpion et Pluton, on a envie de transformer une situation. On a envie de changer cette façon de communiquer. Alors peut-être que certains sont par exemple en train de parler avec quelqu'un sur Internet par exemple, hein, et on se désintéresse peut-être, on a un petit peu besoin de se libérer. Pourquoi? Pourquoi il me raconte ça? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi je m'intéresse à cette personne? Et on se pose plein de questions, peut-être parce qu'on n'arrive pas à cerner quelqu'un, par exemple, hein, et on se demande s'il n'y a pas un côté un petit peu illusion derrière tout ça. Pour d'autres, cette carte, elle peut parler d'être charmé par quelqu'un, hein, parce qu'ici, on a la roue de fortune qui peut engendrer des rencontres. On peut être charmé par quelqu'un, hypnotisé par sa flûte, on va dire ça comme ça, n'y voyez pas de propos sexuels évidemment, mais être hypnotisé par quelqu'un et un peu se méfier, c'est-à-dire on est un peu sur une certaine forme de réserve quand même, hein, parce que justement on a quand même un serpent ici qui est caché dans l'herbe, on ne sait pas trop si c'est du lard ou du cochon, j'ai envie de dire. Avec cette énergie, nous avons la santé. On tient à se protéger, hein. La santé ici, elle va nous parler d'une certaine forme de protection, une envie d'être bien à l'aise et de protéger ce qu'il y a à protéger, d'avoir une énergie positive aussi, de rester dans une énergie positive, alors que peut-être on est attiré par quelque chose et qu'on se pose plein de questions. La santé, c'est aussi guérir. Donc guérir des conversations ou guérir des situations, une dynamique un peu floue peut-être pour certains, qu'on a envie justement de changer ici par une certaine forme de guérison. Pour les taureaux qui sont en couple, nous avons l'énergie de la balance, du Capricorne, de Vénus et de Saturne. On voit une certaine forme de blocage ici, peut-être dans les relations. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être un tirage relationnel, même si vous êtes en couple. Donc ça peut nous parler aussi de vos relations avec les autres. Ici, en tout cas, on voit qu'il y a une certaine forme de dureté, de sécheresse, de froideur, d'insensibilité peut-être aussi. On est peut-être en train de faire le deuil, hein, d'une relation pour certains d'entre vous. En tout cas, on sent avec cette personne que c'est pas de toute gaieté pour des couples, pour certains couples taureaux. On se pose des questions sans doute sur la relation ici, hein, et sur les blocages de cette relation, et on se doit de regarder certaines vérités en face avec Saturne, justement pour restructurer, pour redonner de la structure à son couple. Donc on essaye de voir ce qui manque peut-être à ce couple et voir comment on peut agir par rapport à une certaine forme de tristesse ou de deuil, quelque chose comme ça. Et on voit le contrat
Le contrat, ici, ça nous parle de la balance aussi, hein. Donc, il peut y avoir, pour certains taureaux, des unions, des mariages qui sont un peu en difficulté. Actuellement, on se pose des questions. Pourquoi on signe avec cette personne? Pourquoi on ne signe pas avec cette personne? Dans les deux sens, hein. On voit ici qu'il y a un pacte qui est revu, qu'on revoit ou qu'on essaye peut-être de changer. Alors soit on veut passer d'un statut marital plus officiel, aller vers une signature d'un contrat de mariage, soit au contraire on veut se défaire d'une union et se séparer, hein. On peut le dire ici pour certains d'entre vous. À quelle énergie vous allez tourner le dos pendant ce mois d'août, les amis taureaux? Le 5 de coupe. Le 5 de coupe, ça représente la perte, le manque d'amour, un sentiment qui nous manque quelque chose. On voit ici un sentiment de tristesse, ici un sentiment d'illusion, peut-être qu'on a du mal à cerner le faux, le vrai du faux dans une situation ou dans une rencontre potentielle, peut-être une accroche, mais on voit que vous manquez de quelque chose et que finalement vous avez besoin peut-être de faire le deuil d'une situation pour vous construire plus positivement ici avec cette route de fortune, hein, pour créer des occasions nouvelles en tout cas. Quel sera votre état d'esprit pour aborder la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? On retrouve le fou qui était en dos de deck ici, une envie de se libérer, de prendre la poutre d'escampette, de fuir, pourquoi pas, pour certains, de voyager, d'aller vers de nouvelles choses, de nouvelles aventures, et ça peut prendre différentes formes. Donc certains peuvent fuir devant les problèmes, d'autres peuvent dire stop, je me casse, je pense à moi, parce que le fou a quand même cette dimension de penser à lui, hein, avant tout, et d'aller s'aventurer sur de nouvelles terres. Avec ce fou, on a la roue de fortune qui revient. Donc on a cette même combinaison, une envie de s'évader, de se libérer et aussi de créer du changement, de sortir d'une situation pour aller vers son destin et aussi vers de la nouveauté. Donc on voit cette envie en tout cas de créer de la nouveauté. Elle va se matérialiser de façon très différente selon ce que vous vivez et selon vos couples. Un couple qui est ensemble depuis un mois et un couple qui est ensemble depuis 15 ans ne vit pas la même situation et vont trouver des solutions totalement différentes, hein. Ici, quelles sont les énergies qui sont en face de vous, les taureaux, qui peuvent représenter votre conjoint ou votre conjointe, si vous êtes en couple? La justice. En tout cas, ici, il y a certains éléments qui viennent vers vous, qui vont vous réaligner, qui vont vous faire comprendre, qui vont vous faire regarder la situation de façon juste, équitable. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Et j'ai l'impression que le mieux pour vous, c'est de vous libérer d'un sentiment et surtout de dire, bon, moi, je veux contractualiser les choses de façon différente. Alors, soit je veux couper les contrats, ou soit je veux enrichir un contrat, mais en tout cas, je veux faire évoluer quelque chose. N'oubliez pas que quoi qu'il en soit, on a la roue de fortune ici, hein, donc ça nous parle bien des couples à qui ça ferait du bien. Voilà, hein, qui ont besoin d'avancer, de se sentir dans une position plus bénéfique pour eux. Avec la justice, on a le 3 de coupe, un besoin de sociabilité différente, on a besoin de plus de partage, de plus de légèreté. On prend des décisions ici pour plus de légèreté, pour plus de bonheur, pour un ressenti, se sentir plus humain, plus aimé, être plus bienveillant avec soi et peut-être avec l'autre. En tout cas, rééquilibrer quelque chose. Donc il peut y avoir une conversation pour certains où on parle à cœur ouvert et on essaye finalement de se sentir plus léger de quelque chose. Se libérer. Hein, on a vu avec le fou ici, on a besoin de se libérer de quelque chose et il peut y avoir des conversations justement où on se libère d'un poids. Quels sont les conseils que le tarot
a envie de vous donner ici, l'impératrice, discuter, communiquer justement, et apporter en tout cas de l'évolution. Ici, l'impératrice, elle nous parle de douceur, de rondeur, de partage, de légèreté, de profiter de la vie, ce genre de notions. Donc, ne pas rester dans un sentiment de manque, ici, de perte, et davantage communiquer et s'ouvrir à plus d'abondance, de prospérité, ne pas rester dans ce manque ou dans un sentiment de deuil de quelque chose qui s'arrête, quoi, ou qui s'éteint. Ici, on est plutôt allé là où il y a la flamme, l'étincelle qui vous ravive, hein, de guérir quelque chose ici aussi pour certains. Et le fou qui revient une fois de plus. Donc, parlez aussi de votre envie de fuir, de vous évader, de vous libérer. Peut-être des conversations un petit peu qui peuvent être jugées par l'autre comme un peu égoïstes, mais aussi justement de créer de la liberté, un sentiment de jouer un peu plus carte sur table, peut-être ici avec la justice, et d'évoquer des choses, même si ces choses ne font pas forcément plaisir. On veut retrouver du sens à quelque chose avec ce pourquoi, hein. Donc le sens passe peut-être par le fait de partir, de s'évader ou de changer quelque chose de façon importante, j'ai envie de dire, avec la roue de fortune qui revient 2 fois. Comment les choses vont évoluer pour les couples taureaux ou les célibataires taureaux? La force, on va en tout cas mettre de l'énergie ici hein, pour quelque chose. On va se battre, on va défendre ses intérêts, on va tout faire pour avancer, pour faire progresser une situation. Alors, avec la justice et la force, il peut y avoir un rapport de force aussi, un peu de colère par rapport à une décision qui pourrait être prise. On peut se retrouver face à quelqu'un qui ne comprend peut-être pas ce dont on lui parle hein, et qui se pose cette question justement, pourquoi? La justice ici, on essaye d'être équitable, on essaye de prendre le contrôle avec la force pour être plus honnête avec soi, plus sincère avec soi et peut-être avec l'autre aussi. C'est-à-dire d'être dans une certaine vérité, de ne pas rester dans une certaine illusion ici qu'on peut ressentir avec cette énergie chez les célibataires. Pour terminer, quelle est la synthèse de ce tirage ? La tour, donc le besoin absolu de déconstruire quelque chose pour reconstruire autrement. Donc ici, la tour peut nous challenger, peut nous bouleverser, peut créer des bouleversements. Ça peut bouleverser l'autre, ou nous bouleverser nous, ou bouleverser tout le monde. La tour, en tout cas, elle marque un point d'arrêt peut-être hein, dans une situation pour travailler de façon différente, ensemble ou seul. La tour, elle vient casser une certaine forme de rythme pour en apporter un autre. Il peut y avoir chez certains d'entre vous une séparation même si ça paraît bizarre, hein, j'ai l'impression qu'en tout cas, ça concernera les couples pour qui la séparation est bénéfique et apportera de nouvelles occasions. Et nous avons la papesse, il y a quelque chose ici de ressenti, de sous-jacent, une énergie profonde, un besoin de reconstruire quelque chose avec cette papesse, et il y a un besoin peut-être de communiquer, c'est comme une sorte de secret qui a besoin de faire tout exploser, on a besoin d'exprimer quelque chose que l'on ressent ou que l'on a ressenti profondément ici avec cette papesse. Elle apporte sa voix, cette papesse, elle laisse sortir la voix qui est à l'intérieur d'elle, elle laisse exprimer ses profondeurs ici pour déconstruire quelque chose et se reconstruire autrement. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à commenter juste en dessous de la vidéo. Ça m'apporte beaucoup d'éclaircissements à moi aussi, hein, de savoir comment le tarot vous a parlé. Et c'est quand même intéressant pour nous tous de vous lire. Si vous ne voulez pas déballer votre vie privée, votre vie sexuelle, machin, truc bidule, je peux le comprendre. Et dans ce cas-là, vous mettez un petit émoticône pour me dire que vous étiez de passage et j'aurai plaisir à vous saluer à mon tour. C'est quand même un tirage assez puissant, hein, puisqu'ici, avec ce tarot, Wandering Tarot, je tire
toutes les cartes et on a quand même la roue de fortune, la papesse, le fou et la justice, 4 arcanes majeures qui sont sortis. Donc, il y a quand même quelque chose de très puissant pour une reconstruction et surtout pour de la nouveauté, pour construire quelque chose de nouveau ou différemment. Voilà, ça se termine. On se retrouve très bientôt avec un tirage 100% professionnel et vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis taureaux. Merci d'être là. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner comme toujours. C'est totalement gratuit. Ça ne demande qu'un millième de centième de seconde. Et pour moi, ça veut dire beaucoup. Je vous en remercie. Allez, à très très bientôt. Prenez bien soin de vous. Merci d'être là. Ciao, ciao.